Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous, on va faire signe par signe cette première quinzaine de mars, on va voir les énergies amoureuses, celles qui sont autour de vous, celles que vous ne voyez pas, ou alors au contraire dans lesquelles vous êtes plongé. On va essayer de vous transmettre les messages des cartes pour voir au mieux ce qui vous attend. Quelle sauce vous allez être mangé. On va commencer par les béliers. Bonjour bélier, allons voir le qui vient vers vous. Qui vient vers vous pour cette première quinzaine de mars. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir aussi votre mensuel ou le mensuel du mois dernier pour voir si ça correspond. Ah, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas compris. Allons voir, on se propulse dans les 2 prochaines semaines de mars et on va voir qui va vous accompagner. Le comment, le pourquoi, le et si, le et non. 10 de bâton à l'envers, 9 de denier, la lune à l'envers. Alors c'est intéressant parce qu'au moins vous voyez les choses comme elles sont. Vous n'êtes pas confus, vous avez une facilité, on dira, ou une énergie à comprendre que la personne que vous avez en face de vous, elle est, alors j'ai envie de dire, c'est entre... Calimero, il y a une capacité chez cette personne à se mettre, alors j'ai envie de dire se mettre dans le pétrin, pas forcément, mais à tout faire pour les autres et à du coup se retrouver complètement noyée sous les obligations, sous les responsabilités. Elle est tenue par des choses en ce moment qui sont soit circonstancielles, soit conséquences de pauvres choix, on dira. Mais en tout cas, vous, avec cette lune à l'envers, vous savez bien. Je pense, alors je sais pas si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous voyez directement que y a un fonctionnement qui résonne avec le vôtre. Vous comprenez ce qui se passe. Vous vous faites pas d'illusions, vous vivez pas dans la confusion. Vous voyez bien que on peut pas vraiment forcer les choses et vous mettez les choses au clair. Alors on va essayer de comprendre ce que cette personne vous apporte parce que Bélier, vous pouvez pas aller vite, même si vous avez besoin d'autonomie, il y a des choses, c'est presque comme si vous deviez déjà engager une certaine routine ou mettre des choses en place pour que justement ça soit possible et ça soit facile, parce que sinon c'est trop complexe. Reine de coupe, quelqu'un qui s'occupe, c'est joli en même temps, vous avez quelqu'un qui est plein d'espoir et quand cette personne va dans une relation amoureuse ou si cette personne est déjà dans votre vie et regarde ce qu'il se passe, elle a grand besoin d'être aimée, mais elle sait aussi transmettre de l'émotionnel, elle sait aussi qu'elle a envie de prendre soin de vous et peut-être qu'elle met trop de choses justement dans son assiette, dans son petit cabas et qu'elle se retrouve un peu bousculée, mais quelqu'un, effectivement, en tant que roi d'épée, reine de coupe, c'est un beau mélange, c'est une belle combinaison au sein d'une même personnalité parce que c'est quelqu'un qui est capable de dire les choses très honnêtement. Je peux pas, je suis là, je suis pas là, de répondre à des questions en étant très objectif dessus, mais en même temps avec un élan très j'ai envie de partager de l'émotionnel, je veux apporter du bonheur, je veux toucher, être touché, tout ce qui est l'amour inconditionnel de cette reine de coupe. Et puis c'est quelqu'un qui vit peut-être avec des bagages émotionnels, on dira, avec ces 5 de coupe à l'envers, mais cette personne veut y croire. Alors qu'elle sorte de quelque chose, qu'elle ait des ex qui soient toujours là, qu'elle ait une vie, entre le travail, gérer tout, c'est complexe, il y a quand même quelqu'un qui est là et qui a envie d'essayer et qui répondra à vos questions avec... alors, peut-être trop directement certaines fois, mais avec une bonne foi évidente. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, vous bélier, ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on vous conseille? J'ai l'impression que vous gérez les choses. J'ai presque envie de dire, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment besoin de conseils. Le 6 de bâton. Félicitez. Faites en sorte que tout ce qui se passe et que vous arrivez justement, quand vous arrivez à vous concorder, quand vous arrivez à vivre des choses ensemble, quand vous passez au-dessus de certaines difficultés, montrez bien que vous êtes là, que vous trouvez ça positif, que ça vous fait du bien. Il y a une vraie fierté dans la carte du 6 de bâton, donc
Satisfaisez-vous aussi de ce qui se passe et des efforts fournis, les vôtres et ceux d'autres personnes en face, parce qu'il y a un moment où ça deviendra un peu plus léger ou facile, et donc il ne faut pas hésiter à se gratifier quand c'est gratifiant, si je peux me permettre. Et avec ce valet d'épée à l'envers, il y a aussi cette idée, faites les choses tranquillement. On est obligé d'organiser vraiment aux petits oignons. Et puis, n'hésitez pas justement, parce que cette personne est roi d'épée, n'hésitez pas à envoyer des idées. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ça, c'est possible. Ne coupez pas la communication, même si c'est un peu confus, même si vous n'êtes pas très sûr. Allez-y quand même. Allez-y, proposez. Posez des questions. Même si des fois ça passe à côté, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même de rester connecté. De rester connecté, mais de comprendre qu'en face, il y a quelqu'un qui est un peu trop, alors j'ai envie de dire trop occupé, et puis tellement avide que les choses se passent bien et qu'elles se passent, que cette personne se amasse des choses à faire, quitte à se retrouver un peu débordée, mais elle a envie. Alors prenez votre temps, Bélier. Je sais que pour vous, c'est pas facile parce que vous aimez foncer, mais là, vous avez quelqu'un qui a l'air d'être honnête et décidé. Voilà. Passons au taureau. Bonjour taureau, j'espère que vous allons bien. On va aller voir les énergies pour votre première quinzaine de mars. Si vous ne savez pas, allez voir votre tirage mensuel aussi pour voir un peu plus loin dans votre mois. Allons voir qui vient vers vous, taureau, pour cette première quinzaine. Quels sont les messages à vous transmettre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour bien gérer cette énergie amoureuse? Deux d'épée à l'envers. En face de vous, un ou une indécise. Je sais pas, je sais plus, mais alors, mais oui, mais peut-être. Et aussi quelqu'un qui sait pas trop donner son opinion. Alors faites attention, parce que c'est aussi quelqu'un qui pourrait dire oui à tout. Avec cette roue de fortune... Vous êtes fort content, mais vous posez pas trop de questions, taureau. Les choses se passent. Il peut y avoir aussi des choses complètement inattendues. Mais c'est intéressant parce que je pense que l'autre est capable de dire oui ou de se défausser sans donner vraiment d'explication, mais juste parce que les choses se passent comme ça, et vous osez pas mettre votre grain de sel parce que vous êtes trop content de ce qui se passe. Il y a une carte, c'est la carte de l'amour de soi, la carte du 9 de coupe, taureau, mais c'est aussi la carte de pas forcément vouloir regarder les choses en face parce qu'on est tellement bien qu'on préfère faire l'autruche, comme j'appelle ça. Alors pourquoi? Tiens, c'est drôle, les béliers ont eu cette même carte de la reine de coupe. Vous avez quelqu'un qui a besoin et qui a envie d'aimer et d'être aimé. Il y a quelqu'un avec cette reine de coupe, l'amour inconditionnel, la communication qui va avec, l'émotionnel qui déborde, qui a envie de faire plaisir, qui a envie de faire du bien, qui a envie d'être chouchouté et de chouchouter en même temps. Cette roue de fortune, c'est un passage, hein. N'oubliez pas, taureau, en général, quand la roue de fortune est là, c'est parce qu'il y a des situations qui se reproduisent pour nous faire comprendre certaines choses. Et savoir qu'on a aussi le devoir de se contrôler quand les événements autour, pourtant, n'ont pas beaucoup de sens. Et là, vous avez quelqu'un qui pourrait vraiment vous dire ce que vous avez envie d'entendre, sans pour autant être très... décideuse avec ce 2 d'épée à l'envers. On a l'arcane sans nom, le signe du... J'allais dire le signe du scorpion, si j'allais dire le signe du capricorne, pas du tout. Le signe du scorpion, mais aussi une vraie transformation. Alors peut-être que cette personne, justement, pour ne pas revivre les mêmes choses, ou pour mieux gérer la vie, est dans une régénération, en pleine période de séparation, ou alors en rupture personnelle, c'est-à-dire je ne me comporte pas comme c'était avant, je ne suis pas en train d'imposer ce que je veux, je reste hyper flexible. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Taureau? Valet de denier, faites des projets, proposez des choses, regardez des potentiels. Et toi, comment tu te vois dans 10 ans? Moi j'ai toujours rêvé d'habiter en Ardèche avec des poules. Maintenant j'habite en ville, mais bon...
un jour, une idée, il y a quelque chose de cette idée de se projeter dans un projet, pas forcément à deux, mais pour exprimer une envie, des valeurs qui doivent être emmagasinées par l'autre afin de savoir si ça l'intéresse aussi. La carte du 3 de coupe, ça c'est l'amicabilité. C'est être ami avant d'être amant. C'est être dans une compréhension de l'autre qui ne demande pas de... Alors, j'ai envie de dire, c'est drôle, ça ne demande pas de retour parce que ça se crée instantanément. L'amour, c'est inconditionnel. L'amour, c'est universel, que l'on aime très fort ses amis, c'est sa famille, c'est son compagnon, sa partenaire. L'amour, c'est l'amour. C'est tu me plais. Après, la carte du 3 de coupe, c'est une carte qui englobe un côté je me pose pas de questions, je suis pas dans la comparaison, ni dans le justificatif, ni dans la critique, ni dans le jugement. On dirait que vous devez laisser arriver cette personne qui est en pleine... Alors je sais pas si c'est de la découverte ou une renaissance, mais effectivement vous devez prendre les choses peut-être d'une nouvelle façon avec cette roue de fortune. N'écoutez pas que votre intuition, regardez aussi ce qu'il se passe concrètement dans la vie. Vous êtes en train d'emménager... Ah non, c'est d'emmagasiner, tiens, d'emménager peut-être, ou vous voyez déjà emménager, pourquoi pas. D'emmagasiner des informations, gardez-les, stockez-les, faites en sorte qu'elles vous servent à harmoniser les choses, taureau, et pas qu'elles vous scindent, pas qu'elles vous... ne les gardez pas juste pour penser « Ah, bah tiens, cette personne m'a dit ça, mais plutôt pour adapter ce que vous recevez à la suite. Il y a quelque chose qui est chez cette papesse à l'envers, de communiquer justement, et de communiquer sur des points importants, et de communiquer sur les choses qui peuvent vous déstabiliser aussi. Et sur les choses dont vous avez besoin pour rester sain et stable au milieu de cette relation qui, on dirait, apporte des bouleversements d'un côté comme de l'autre. Alors vous, avec cette carte du 9 de coupe à l'envers, je pense que vous pourriez être aimé vraiment avec une belle emphase. Commencez à visualiser la suite, je pense que c'est important. Voilà taureau, on va changer de jeu. Et on va aller voir les Gémeaux. Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous rentrez en joie dans ce mois de mars. N'oubliez pas d'aller voir votre mensuel, vous me direz ce que vous en pensez. On va aller voir qui vient vers vous pour cette première quinzaine de mars. Les énergies amoureuses, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelque chose en tête en ce moment. Quelles sont ces énergies invisibles qui vous tournent autour? Et qu'est-ce que l'on essaye de vous transmettre, Gémeaux? Vous en avez 4, vous, tiens. Tiens, alors. La lune à l'envers, quelqu'un qui essaye de plus vivre dans ses rêves, mais aussi de passer à la réalité. 3 de denier à l'envers. 3 d'épée, 2 de denier, tiens. Vous... jonglez avec les options, jonglez avec les possibles. Il y a quelqu'un qui vous dit les choses. Alors c'est un peu comme si elle crevait aussi des bulles. Vous êtes en train de rêver tranquillement. Oh, puis l'autre arrive. Ping, ping, ping. Non, ça c'est... Non, ça non. Ça c'est pas moi. Moi je suis comme ça. Alors on essaye justement de rétablir une espèce d'équilibre. En disant des choses, il faut vous en servir comme justement des valeurs qui vous sont apportées, même si ça vous paraît complètement, alors j'ai envie de dire extraterrestre, et que vous savez pas exactement si cette personne vous convient avec ces idées-là, avec ces façons-là. Avec ce 2 de denier, on vous demande de jongler. On vous demande de voir les deux côtés de... C'est drôle d'avoir cette lune parce qu'on vous demande de voir les deux côtés de cette lune, justement. L'obscurité comme la lumière. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce qui est indispensable? Et qu'est-ce que vous savez que vous devez laisser de côté? Parce que effectivement, c'est basé sur des fantasmagories, c'est basé sur des choses qui sont rêvées plutôt que possibles. Lune à l'envers, chariot à l'envers, on a l'impression que cette personne, elle est dans une période de vie où elle reste là, posée sur ses fesses, en train de réfléchir, en train de se dire
je sais pas exactement ce que je veux, comment je vais pouvoir faire progresser les choses, je suis un peu dans ma vie, je me rends bien compte que si je fais les choses de cette manière, ça marche pas, donc j'essaye de changer, mais en même temps c'est ce que je ressens, mais pourquoi je ressens ça? Vous avez quelqu'un qui est dans sa tête en train d'en même temps analyser les choses, de comprendre ce qui se passe, donc vous pourriez avoir le sentiment que cette personne, elle est pas prête, elle a pas envie, elle fait, alors qu'en fait elle est en pleine réflexion, alors j'ai envie de dire autant émotionnelle que comment je devais dire ça, une espèce d'analyse des choses, pourquoi j'en suis là, est-ce que ça avance, je dois dire mieux les choses, je dois dire plus les choses, mais comment je dis les choses, ouais, il y a vraiment et je vois que sur certains côtés vous allez vous dire mais c'est pas possible, enfin moi je veux pas me voir comme ça, et les cartes elles sont en train de vous dire donnez une chance, Gémeaux. Je retourne dans tous les sens. Cette personne a 3 arcanes majeures quand même. Et le monde, acceptation de la situation, on dirait qu'elle fait une analyse en fait. Elle a besoin de faire ressortir des choses qui ont été coincées pendant longtemps, qui l'ont probablement empêché de progresser. Et au bout du compte, si vous arrivez à soutenir cette espèce de réflexion, même si pour vous c'est étrange, il y a une constatation de la situation avec ce monde, il y a une acceptation des choses, voilà ce qui est fixe dans ma vie, voilà ce que je peux changer, voilà où j'en suis. Oui, elle fait un bilan. Vous avez en face de vous quelqu'un qui fait un bilan, et quelqu'un qui a peut-être, j'ai envie de dire, qui va vous dire aussi des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre à son sujet. Mais ça a le mérite d'être honnête, ça a le mérite de, comme je vous disais, percer la bulle dans laquelle vous pourriez avoir envie de vous voir. Regardez. Et Valet de coupe, accueillez ce qui est donné, Gémeaux, avec gentillesse, avec bienveillance. C'est comme si vous devriez dire à cette personne, bah oui, mais il y a certains rêves qui marchent pas, mais il y a certains rêves qui marchent, il y a certains, bien sûr, tout ne fonctionne pas, mais c'est effectivement ça, par contre, c'est possible, et ça, ouais. Mais je pense que ça peut être un peu compliqué, Gémeaux, parce que ce 3 de denier à l'envers, on a du mal à fonctionner ensemble. Donc il faut revenir sur les valeurs qui sont importantes à vos yeux. Ça, il faut les mettre en place, ça, il faut les proposer, ça, il faut les... avec un côté très... je te soutiens, je t'entends, je suis pas très sûre que je comprends où est-ce que tu veux en venir, mais je suis là. Et je t'écoute. Voilà, Gémeaux. On va aller voir les cancers. Pour cette première quinzaine du mois de mars. Qui va vous accompagner, Cancer? Quelle est la voie sur laquelle vous allez joyeusement glisser pendant cette première quinzaine? Quels sont les messages à vous transmettre qui doivent voler jusqu'à vous pour que vous puissiez vous épanouir émotionnellement? Allons voir ça. Si vous ne savez pas trop, n'oubliez pas d'aller voir votre mensuel. Allons voir les messages à vous transmettre. 3 de denier à l'envers, 8 de denier à l'envers, cavalier de bâton à l'envers. Et on a l'impression, Cancer, que vous êtes en train de travailler sur une situation qui a énormément de mal à se stabiliser. Comme si vous n'arriviez pas à prendre vos marques l'un comme l'autre. Alors, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que... Alors vous, il y a des choses... Alors c'est un peu comme si vous me disiez, ouais mais là je suis à bout d'idées là, Magali. Je suis à bout d'idées parce que au final, j'ai l'impression que je veux faire les choses peut-être trop vite, et quand je propose mes trucs, ça tombe à plat. L'autre personne a l'air réticente parce qu'elle ne sait pas quoi apporter dans le mix, alors que elle a l'air de vouloir faire en sorte qu'il y ait des choses qui se stabilisent, mais vous arrivez peut-être un peu fort en tant que cavalier de bâton à l'envers. C'est un peu fort, ou alors quand vous devriez avoir envie, vous n'avez pas envie, et quand vous devriez pas avoir envie, ça vous pulse dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de cette personne? 4 de bâton, envie de construire et envie de stabiliser ici et maintenant, envie de célébrer quelque chose aussi, quelque chose qui fonctionne. Et un valet de bâton, pour moi, la personne qui fait le premier pas
Alors, il est tout à fait possible que, même si c'est drôle, alors qu'elle passe au-dessus de sa difficulté à s'intégrer, j'ai envie de dire, dans la longévité, pour installer quelque chose qui réponde, alors j'ai envie de dire, à votre intensité, même si elle est bloquée, peut-être avec des plus petits moyens, de la communication qui va venir calmer, j'ai envie de dire, les difficultés. Ah bah oui, ça vous calme de suite. 6 d'épée. On a envie de se plonger dans quelque chose qui est serein, qui est... ça y est, on a passé les discords, on a passé c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Et pourtant, vous n'avez rien à faire, on dira. Ou on dirait, il y a quelque chose avec votre détermination à de toute façon que votre esprit soit en paix, qui fait que j'ai presque envie de dire, avec ce 8 de denier à l'envers, c'est être trop perfectionniste, mais là on a l'impression que l'autre personne prend un espèce de chemin, d'aventure, et vous attendez patiemment, avec cette tempérance. De toute façon, les dés sont jetés. Est-ce que je peux vous donner un dernier conseil par rapport à ce 8 de denier à l'envers, qui est souvent, quand on a l'impression qu'on ne met pas assez d'efforts dans quelque chose pour justement le finaliser, ou quand on a l'impression que ce qu'on apporte, ça ne donne pas les résultats escomptés, et ça se déséquilibre sans cesse, ou alors on essaye de chercher trop la petite bête, et du coup on passe à côté. Alors que là, avec cette tempérance, on vous dit, prenez votre patience à bout de bras et laissez les choses se faire. Parce que là, vous avez quelqu'un qui tente le coup. Oui, c'est pas la peine de chercher qui est le plus fort. Je pense que vous voulez la même chose. Mais la compétition et le côté un peu... on va faire les choses à ma sauce, ça marche pas. Ni pour l'un, ni pour l'autre. On a l'impression qu'il faut poser les armes. Et qu'il faut regarder ce qui est déjà là. Alors peut-être qu'il y aura une occasion dans ces prochaines semaines qu'il ne faudra pas rater, parce que 4 de bâton, valet de bâton, ça veut dire que c'est dans le présent, c'est dans le très très présent. C'est une possibilité de passer un moment où on célèbre ce qu'on a envie de voir là, ou ce qui est là, dans le partage. Et vous avez quelqu'un qui est quand même valet, donc c'est très immature, c'est très hésitant, c'est très je tente le coup. Et vous, 6 d'épée, on voit que ça vous, comme je vous dis, ça vous rassérène. Et en même temps, vous n'avez pas non plus besoin d'en faire plus pour profiter de ce bon moment, Cancer. Voilà, on va aller voir les lions, on va changer de jeu, on va aller voir les lions. Pour cette première quinzaine de mars, quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous amoureusement? Si vous voulez en savoir un peu plus, n'oubliez pas de regarder votre tirage mensuel pour mars. Que ce soit votre signe, votre ascendant. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette première quinzaine amoureusement. Quelles sont les énergies à prendre en considération, Lion? Roi de coupe à l'envers, ça me fait toujours penser, c'est où quelqu'un qui est un peu codépendant, qui a toujours envie de faire plaisir, soit quelqu'un qui a un peu de mal à définir ses émotions, c'est quelqu'un qui peut avoir le sentiment d'être disponible émotionnellement et en fait qui est un peu coupé justement. Alors, allez-y doucement, on a le cavalier de coupe à l'envers, on vous dit cavalier de denier, prenez les choses les unes après les autres, cherchez le concret, montrez bien où vous êtes engagé et de quelle manière vous comptez vous engager, parce que l'émotionnel, c'est pas forcément le plus disponible ou le plus facile à expliciter en ce moment pour cette personne-là. Vous voyez, quelqu'un qui veut pas prendre de risques, qui a des choses qui sont pas encore complètement décidées, qui sont pas encore complètement finies. Et pourtant, cette personne est bien là. Alors, elle est là avec ses grands yeux de merlan frit, à rien dire du tout, parce qu'elle est en train de côtoyer dans son monde des choses qui sont complètement inabouties, mais qu'elle essaye ni d'un côté ni de l'autre de les finir. Donc, vous donnez ce que vous avez à donner, surtout en cavalier de denier à l'endroit.
Prenez ce que vous avez à prendre, sachant que pour le moment, c'est plutôt déséquilibré. Mais ayez la... Alors j'aime bien, parce que cette reine d'épée à l'envers, des fois, je trouve qu'elle est un peu trop tranchée. Mais là, allez-y, n'hésitez pas dans la communication, faites-vous plaisir. Dites la vérité, rien que la vérité, même si ça peut être un peu difficile à entendre. Parce que de toute façon, si c'est pas la façon dont vous voulez être aimé, autant dire les choses. Vous avez tout à fait raison, c'est pas de votre faute. Et vous n'êtes pas en cause, parce que là, vous avez quelqu'un en face de vous qui émotionnellement est un peu dans une espèce de mare étrange, mais en plus, cette personne, elle se retient sur bien des choses. Donc, et d'une, c'est pas facile de développer l'émotionnel. Alors, tant qu'à faire, autant dire vous ce que vous avez en tête. Même si vous n'êtes pas obligé d'être, j'allais dire, vous n'êtes pas obligé d'être méchant non plus, Lion, mais il y a quelque chose chez cette reine d'épée à l'envers où si elle doit dire les choses, elle peut prendre l'humain en considération, elle peut prendre l'émotionnel en considération, elle peut tout à fait comprendre et soutenir, mais elle garde quand même pas sa langue dans sa poche. Elle peut comprendre les conséquences et le pourquoi. Donc avoir l'émotionnel et le raisonnement qui sont les deux en même temps, mais on voit que vous avez besoin aussi de concrétiser les choses et de montrer où vous voulez aller sur du long terme, et ce qui pourra très probablement aider les choses. Donc j'ai envie de dire, prenez l'émotionnel en considération, mais soyez logique avant tout. Soyez logique avant tout, soyez organisé avant tout, parce que dans l'immédiat, cette personne émotionnellement, elle n'est pas capable de s'investir, j'ai envie de dire. Voilà, regardez. On a le pendu, Lion. Regardez les choses. Regardez ce qu'elle veut apporter. Regardez aussi ce que vous sortez de la situation, parce qu'il y a un début. Il y a un début, c'est sûr. Il y a un début passionné. Il y a un début intense. Il y a un début... mais qui est peut-être en train de mettre le feu aux poudres avant que la situation de cette personne soit complètement réglée dans sa tête, dans son ressenti, dans son passé. Il y a des choses avec lesquelles elle se bat peut-être encore toujours, et du coup elle peut arriver d'une manière très maladroite, et ne vous méprenez pas. C'est pour ça qu'on vous dit continuez sur votre chemin, placez des socles qui sont très... parlez de vos valeurs, parlez de votre façon de vous investir, parlez de vos projets, même si vous avez le sentiment que des fois ça passe un peu dans l'oreille d'un sourd, c'est pas le cas, c'est sûr. C'est pas le cas, mais vous avez quelqu'un qui est un peu en... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire en recul, en visiteur, en observateur en face de vous, ou en observatrice. Et c'est un peu par les éléments que vous lui apportez aussi qu'elle a l'impression de pouvoir régler sa propre vie. Donc, dites les choses qui sont de valeur pour vous, d'importance, et passez sur certaines autres choses pour l'instant, comme vos objectifs par rapport à cette personne-là, si vous voyez ce que je veux dire. On va aller voir les vierges. Bonjour vierges, j'espère que vous rentrez dans ce mois de mars tout en douceur. Quels sont les messages à vous transmettre amoureusement, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez en solo? Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur le mois, pensez à regarder votre mensuel. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette première quinzaine, amoureusement parlant. Les énergies qui sont autour de vous, que vous devez voir et comprendre, ou avec lesquelles vous devez faire, on dira. 2 cartes. On la mettra sur le côté, celle-ci, parce que je sais pas si... Elle est peut-être pour vous. La zone de confort. Vous avez quelqu'un qui crie haut et fort. 5 d'épée. Oh, ben non. Et vous êtes cet arcane sans nom. Alors, j'ai envie de dire, intéressant, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Qui dit, moi j'entends tout, je comprends tout, et j'ai vécu ça, et ça, mais non, c'est sûr, c'est ça, et ça, et ça. Et dans le milieu, on a ce battleur, vierge. Et le battleur, c'est justement celui qui comprend les énergies, qui écoute les énergies et qui va créer quelque chose avec. De ce qui est là autour, on va pouvoir fonder quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez cette carte du 4 de denier qui a sauté en même temps. Parce que vous êtes l'arcane sans nom. Vous êtes en... Alors, régénération, transformation, rupture...
que ce soit, il y a des choses que vous ne voulez plus vivre, si c'est quelqu'un avec qui vous vivez depuis longtemps, il y a des choses que vous ne voulez plus entendre, il y a des choses dont vous devez vous séparer vous-même pour reconstruire ce 4 de denier. Cette stabilité, cet échange de valeurs qui fait que tout fonctionne, qui est un peu... Alors, qui est très 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 sécuritaire, mais qui est aussi, qui doit se faire avec la collaboration de tout le monde. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu coincé dans ses façons d'être, même si cette personne entend ce que vous dites, quand vous lui dites, mais on peut pas penser comme ça, pas en 2024. Mais si, oui, mais j'entends ce que tu veux dire, mais regarde, ça a toujours marché comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui est en train de se passer, cette nouveauté avec cet as de bâton, elle sait pas quoi en faire. Alors ça tourne dans cet as de bâton à l'envers, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois me comporter? Alors vous avez quelqu'un qui peut être un peu résistant aussi par rapport à ce que vous dites, parce qu'elle envisage ce qui se passe, mais elle a du mal à le vivre. Elle a du mal à se l'approprier. Et puis elle ne sait pas non plus comment agir vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a quelque chose auquel vous ne répondez plus. Et ça, c'est sûr. Et c'est drôle parce que cette personne soit nouvelle ou ancienne dans votre vie, elle ressent ça quand même. Comme, ah mais là, bon, moi aussi, j'ai le droit de changer mon fusil d'épaule. Parce qu'en face, j'ai Vierge. Et Vierge, elle est en train de me montrer que je lui dise ça comme ça ou ça comme ça, elle va pas bouger de son chemin. Elle voit les choses de telle manière que voilà ce qu'elle veut construire. La stabilité, elle veut construire quelque chose qui soit solide, elle veut construire quelque chose qui soit pérenne, elle veut construire quelque chose qui soit structuré. Donc même moi, si je veux changer d'opinion maintenant, je peux. Et que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps. Mais je pense que à la base, ça peut arriver comme un échange qui peut être assez dérangeant parce que vous avez l'impression que l'autre personne est toujours en train de dire mais moi je sais, mais non, mais moi c'est comme ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Mais en fait, elle est en train de comprendre aussi que si elle veut se transformer à votre contact, c'est tout à fait possible. Regardez. Il y a quelque chose, Vierge, dans votre capacité ce mois-ci à faire les choses. Alors, vous avez vu, j'ai dit ce mois-ci même, dans les 15 prochains jours, à faire les choses d'une manière autonome, indépendante, à pas vous en faire de ce qui s'est passé derrière, mais à regarder devant et à vivre effectivement un raz de marée de transformation, comme si vous sortiez complètement épuré de ce qui se passe. Il est très joli votre tirage, Vierge. Il est très très joli. Et en plus, avec ce battleur, tout va être entendu. Et même si on voit bien As de bâton à l'envers qu'en face de vous, on n'a aucune idée de comment faire les choses, cette personne a quand même l'As de bâton dans la main. Elle veut, elle frappe à la porte. Elle est là, comment je fais. Alors à vous aussi de modeler la suite à votre image, si je peux me... Est-ce qu'on peut vous donner un dernier conseil, Vierge, si je peux me permettre ? Parce que cette carte du 8 d'épée à l'envers, elle est en train de se déconditionner. Elle sait bien que ça marche pas d'être toujours dans l'argumentaire. C'est sûr. 8 de coupe à l'envers, 9 de bâton à l'envers, qui veut dire, même si c'est compliqué, on baisse pas les bras. Et en même temps, si vous voulez claquer la porte, faites-le. Permettez-vous de revenir. Mais si l'autre vous dit que des choses qui vous conviennent pas émotionnellement, prenez vos clics et vos claques, dites-lui, tu sais quoi, on en parlera demain, et puis barrez-vous. Et sans aucun remords. Vraiment. Parce que ce que vous voulez construire et ce que vous devez construire ou reconstruire, c'est quelque chose qui soit logique et qui fonctionne aussi bien pour l'un que pour l'autre d'une manière très organique. Et donc c'est important, quand vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, de prendre la porte. Vraiment. Et vous inquiétez pas, l'autre arrivera dardard. À bientôt. Allons voir les balances. Bonjour balance. Allons voir qui vient vers vous pour cette... Je vais la mettre là, celle-là, parce elle s'est collée dans ma main. Pour cette première quinzaine de mars, quelles sont les énergies amoureuses ? Qui s'approche en direction des balances ? Qui, oui, non, pourquoi ? Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre pour aller bien ? Oui. Alors, Reine de denier à l'envers, le chariot, quelque chose qui progresse, et qui vous fait du bien, on dirait, balance. Qui vous fait du bien, même si cette personne a tendance à être... Alors, j'ai presque envie de dire à être aux petits oignons. C'est un peu que vous le vouliez ou non.
ça va progresser, mais je pense que c'est la bonne façon de faire les choses, parce qu'il y a quelque chose chez cette reine de denier qui est très... je protège, je fais attention à tout, j'écoute énormément, même si je travaille, je m'occupe de toi, je suis très 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 présent ou présente, quitte à prendre presque des décisions pour vous, mais j'ai l'impression que ça vous dérange pas plus que ça, parce que on a le sentiment que vous avez aussi besoin d'être réconforté par rapport à la relation amoureuse, que peut-être vous avez vécu des choses qui vous ont un peu déçu, et que là du coup c'est comme si vous disiez oh ben on parle pas des ex, mais oui j'ai vécu ça auparavant, etc., et que cette personne prend les devants pour pallier à ça. Alors c'était quoi cette carte? L'impératrice. Je pense que vous savez aussi que cette personne veut vous amener dans une direction et que c'est pas forcément... Alors j'ai presque envie de dire... C'est pas que c'est pas la meilleure, parce qu'avec ce chariot, ça va vite, les choses sont bien rangées, on regarde la route, et puis on n'a plus qu'à tracer, on n'a plus qu'à améliorer les choses. Mais il y a un petit côté, on n'est pas forcément hyper à l'aise. Soit parce que vous êtes plutôt dans les émotions et que l'autre est dans l'épreuve de... Alors c'est presque d'attitude, de comportement, quelqu'un qui vous dites, je sais pas, comme ça en passant, oh là là, il va falloir que je taille ma haie. Et puis vous rentrez chez vous, la haie elle est taillée au cordeau, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit côté, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour les balances? Et leur reine de denier à l'envers. Oui, c'est quelqu'un qui fait les choses très très vite, très 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 vite, très 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 vite, qui a tendance à donner énormément, quitte à s'oublier, hein, c'est pas important. Le principal, c'est vous. Le principal, c'est vous, votre bien-être, le fait que vous vouliez, que vous soyez bien dans vos pompes, grâce à cette personne. Là, c'est carrément le langage amoureux du don de soi, mais aussi du service. Et cette personne n'attend rien en retour. Et je pense que vous, ça peut vous mettre dans un positionnement où vous êtes là, c'est waouh. Est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est comme ça qu'on doit se ressentir? Mais vous voyez, cette personne est reine de denier à l'envers et vous êtes roi de denier à l'envers. Pour vous, il y a quelque chose où vous avez le sentiment qu'il faut rendre l'appareil, mais vous savez très bien que vous pouvez pas. C'est pas dans votre façon de faire les choses, c'est pas dans votre façon d'être. Ça vous paraît beaucoup trop de travail, mais je pense pas que cette personne vous demande ça, pas du tout. Elle vous demande de vous laisser embarquer, elle vous demande de fermer les yeux, et puis c'est joli, regardez, on a l'as de coupe à l'envers. Je vois bien parce que il y a quelque chose où vous avez l'air d'être un peu surpris, mais là c'est comme si on vous avait donné une béquille pour que vous arriviez à vous guérir, à mieux marcher. Et je pense que ça fait aussi sortir beaucoup de choses de vous, parce qu'il y a cette impression que est-ce que c'est ce que vous méritez? Est-ce que ça doit être comme ça, la relation? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne absolument sans compter, qui se met derrière, qui vous laisse devant, qui vous porte? Si vous n'avez pas eu cette relation auparavant, que ce soit en tant qu'enfant ou que ce soit dans votre vie amoureuse, ça peut être un peu... et je pense que c'est ça pour vous, Balance. Et pourtant, ça avance. Alors, regardez, considérez, expliquez, parlez, bien sûr. Expliquez aussi qu'en tant que roi de denier à l'envers, vous n'êtes même pas sûr que vous puissiez aller au bout de ce que cette personne propose ou donne. Et soyez franc, parce qu'au final, c'est en accueillant aussi l'organisation et la mise en place de tout ce qui se passe autour que vous allez pouvoir avoir la tête, j'ai presque envie de dire, garder la tête froide, et être au meilleur de vous-même et avancer sereinement. Voilà, Balance. Allons voir les scorpions. Scorpions, qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui s'arrive au devant de vous pour ce
Pour cette deuxième... Non, c'est une première quinzaine, Magali, de mars. On n'y est pas encore. Attendez, on y est presque. Pour cette première quinzaine de mars, quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent au-devant des scorpions, que vous soyez en couple, tiens, ou que vous soyez célibataire? Qu'est-ce que vous avez besoin de voir? Ouh. Alors, c'est drôle. La première chose qui m'est venue avec ce 7 de coupe à l'envers et ce pape à l'envers, c'est attention. Parce qu'on a le sentiment que il y a, alors, le 7 de coupe à l'envers, les châteaux en Espagne, mais en même temps, parfois, des illusions qui s'effacent au profit de quelque chose qui devient plus clair. Et là, on a presque l'impression d'une tentative de focuser de focaliser votre attention ailleurs. Mais avec ce pape à l'envers, même s'il y a des choses qui émotionnellement, amoureusement, sont plus claires, il y a aussi un non-investissement et un non-engagement qui est pas forcément assumé, mais qui est bien là. Et avec ce 2 de bâton à l'envers, on vous dit, Scorpion, ne prenez pas de risques dans l'immédiat. Valet de bâton à l'envers, un peu comme si vous sautiez du coq à l'âne, si vous aviez envie de certaines choses, et puis hop, vous faites marche arrière. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a un premier pas qui doit être fait au niveau d'une communication, d'une écoute, d'une entente, d'un sujet en particulier. Alors j'ai presque envie de dire brûlant, avec ces bâtons, parce que c'est vraiment le présent, le présent, le présent. Ouais, il y a quelque chose... Alors peut-être que cette personne ne veut pas prendre de risques non plus, tant qu'il y a quelque chose qui est encore trouble. Mais vous voyez, on sait que... Alors le 4 de bâton, la construction de la maison, à l'envers, les choses sont retardées, sont repoussées, mais vous, il faut que vous tendiez l'oreille à ce qui est dit, parce que là, il y a des choses qui ont énormément de sens, mais je ne sais pas si c'est dans la direction que vous voulez prendre. Je crois que c'est ça. Alors on vous dit, s'il y a un nouveau début, s'il y a quelque chose qui vient d'arriver avec cette personne, concentrez-vous dessus, profitez-en, il n'y a pas de doute, mais c'est aussi quelque chose de bref, c'est aussi comme si on vous montrait quelque chose de très brillant, mais ça ne continue pas forcément. Alors vous, il faut aussi... C'est drôle, j'ai envie de dire survoler les choses. Est-ce qu'on peut avoir plus de cartes par rapport au Scorpion sur... C'est drôle, on a l'impression que... On veut vous montrer des possibles, mais qu'on ne veut pas forcément signer avec ce pape à l'envers. Vous voyez, force à l'envers, cavalier de denier à l'envers. Cette personne... Elle n'a pas le courage, elle n'a pas la force de ce qu'elle apporte. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes ce valet de bâton à l'envers qui dansez d'un pied sur l'autre, qui regardez une chose, regardez l'autre? Les énergies de valet, c'est très immature, hein, et par rapport à ce pape qui fait les choses d'une manière très carrée, même si là c'est un peu sorti des sentiers battus, il y a quand même un chamboulement émotionnel de propositions. C'est drôle, j'ai envie de dire qu'ils n'en sont pas, que on a le sentiment que cette personne arrive, mais alors avec une lenteur presque calculée, et puis en disant qu'elle peut pas, elle aimerait bien, mais enfin, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille, Scorpion? On vous dit, tenez-vous sur la pointe des pieds, hein, et j'ai envie de dire sur le pas de la porte avec ce 2 de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose avec cette maison Dieu, je le sens bien, il y a quelque chose
un grand bouleversement, un grand changement, mais qui doit se faire à l'intérieur de votre tête par rapport à quelque chose en particulier. Et le 6 de bâton à l'envers, c'est ne pas avoir le sentiment qu'on n'est pas soutenu. Avoir le sentiment qu'on aimerait être mieux compris, mieux supporté, mieux supporté dans l'idée d'avoir un support, hein, qu'on n'est pas entendu sur les bonnes choses. Et avec ce 6 d'épée, bon ben, vaille que vaille, dans sa tête, on avance, de toute façon, on avance vers des choses plus calmes, plus posées. Alors, je ne sais pas ce qui est retardé, et je ne sais pas si cette personne a voulu s'avancer, ou alors a prévu quelque chose, et puis au final, se rendre compte que c'est pas possible, qu'il y a trop de choses, trop de travail, trop de contraintes, trop de... Mais on a l'impression qu'il va vous falloir prendre ça sur les épaules. Et puis surtout, être prévenu, vous êtes prévenu que la force n'est pas forcément là où elle devrait être. Ça devait être de son côté, et puis en fait, c'est de votre côté. Parce qu'il y a des choses qui sont retardées, et du coup, on a l'impression que cette personne perd le fil. Particulier, votre tirage Scorpion. N'hésitez pas à aller voir votre tirage du mois. Ça vous en dira aussi, ça accompagnera probablement ce tirage-là. On va aller voir les Sagittaires. Sagittaire, qui vient vers vous pour cette première quinzaine de mars? Quelles sont les énergies autour de vous? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous avez besoin de voir, de comprendre, que vous soyez célibataire ou que vous soyez avec quelqu'un, j'ai envie de dire depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre en considération, Sagittaire? Ouh, on a la justice. Alors la justice, c'est le divorce, mais c'est aussi officialiser les choses, le signe de la balance. Quelqu'un qui est très droit dans ses bottes. Et par quelqu'un qui est peut-être tellement droit que du coup ça empêche un peu d'opportunité ou un peu de spontanéité, on dira. Quelqu'un qui est dans sa tête mais aussi qui est très franc. Presque trop honnête, on dira. Et je pense que cette façon-là, alors j'ai presque envie de dire ça vous dérange un peu parce que ça vous laisse pas en placer une, en tout cas de décision, parce que c'est un esprit qui est très cartésien. Cette carte de la justice. Mais aussi, c'est quelqu'un qui est tellement arrêté sur ses positions que du coup, ça peut vous couper un peu la chic quand vous voulez proposer des choses. Et puis, il est aussi possible que votre façon d'être un peu plus fluide ou un peu plus souple, cette personne, elle vous regarde, elle dit « Mais tu sais pas ce que tu veux, en fait. » Et vous êtes là « Non, mais si, je sais. Mais en fait, vu que toi, tu dis les choses tellement... d'une manière tellement précise que j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Et du coup, on a l'impression que vous vous regardez un peu, alors peut-être avec les mêmes envies, mais un peu comme deux chiens de faïence. Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Vous voyez, la lune et la papesse. Wow, vous avez quelqu'un en face, Sagittaire, qui a que des arcanes majeures. En train de vivre des choses. Alors, la lune et la papesse, c'est drôle parce que c'est l'intuition absolue. Et pourtant, cette personne se présente avec cette justice très équilibrée. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si je peux, je peux. Si je peux pas, je peux pas. Si je suis là, c'est pas pour rien. Tout est important. Il y a un sérieux. Et pourtant, à l'intérieur, il y a une confusion émotionnelle avec cette papesse. Essayer d'avoir des informations, de glaner. Alors, cette personne peut avoir une façade très froide. Et un côté un peu fataliste. Et en même temps, c'est drôle, on a l'impression qu'elle a besoin d'un grand coup de régénération, d'intensité, de vibration. Mais de par son comportement, elle se coupe de tout ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui préfère avoir cette stature-là, parce que les émotions, dès qu'elles arrivent, elle sait qu'elle en perd le contrôle. Enfin, c'est pas forcément perdre le contrôle, mais la lune, il y a des choses qui remontent, qui sont tellement profondes que on préfère les garder
les garder en dessous. Et vous savez pas sur quel pied danser. On voit, Sagittaire. As d'épée à l'envers, 7 de denier à l'envers. Je ne sais plus ni que penser, ni que choisir. Je n'ai pas forcément mon mot à dire. Regardez, je vous ai dit qu'il y a besoin de roi de bâton. Je pense qu'il faut la faire bouger, cette personne. Et quand je dis bouger, c'est bouger dans tous les sens du terme. Bouger, sortir de sa tête, sortir de son quotidien, sortir de sa zone de confort. L'as de bâton, nouvelles aventures. Un peu comme si elle devait se séparer de... Alors, j'ai presque envie de dire d'une ancienne version d'elle-même, peut-être dans laquelle elle est coincée, ou alors qu'elle devait laisser sortir, justement, une nouvelle version d'elle-même, et c'est presque un accouchement, mais ça a l'air d'être un accouchement un peu difficile. Soyez le personnage actif de cette relation, Sagittaire. Montrez le chemin, organisez. Si vous savez que cette personne, elle aime quelque chose en particulier, alors faites en sorte que vous croisiez cela, pour que ça amène une espèce de mouvance, parce que sinon vous allez rester trop dans votre tête, et ça va pas être satisfaisant. Vous allez vous demander ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, alors qu'il faut que ça soit vraiment un moment de découverte, alors j'ai envie de dire mutuelle, mais par le présent, par le sang et par le mouvement, vraiment le bouger. Je peux pas dire autrement que faites des plans, prévoyez, essayez de vous retrouver. J'ai envie de dire confronter à la vie et pas de juste la planifier ou la regarder comme ça à la terrasse d'un café, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Capricorne, quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans ce beau mois? Bah dis donc. En même temps, je vais prendre ces cartes, mais vu qu'il y en a quand même deux qui sont tombées, il y a quelque chose, vous avez quelqu'un qui veut changer, alors j'ai presque envie de dire qu'il veut changer la donne, qui est prêt aussi à... Qui traverse peut-être des choses un peu complexes, et alors qui a envie de s'amuser, ça c'est sûr, qui a envie de s'amuser, et j'ai l'impression qu'il y a deux... on a la même carte. Qu'il y a deux possibilités dans votre tirage. Soit vous appréciez ce qu'il se passe et vous vous dites et vous vous préparez à la suite, parce que s'il y a quelqu'un qui a de la communication mais qui vit aussi des choses un peu dures, qui a besoin de se distraire l'esprit, l'envie, mais qui a envie aussi de partager du plaisir de la vie, hein, c'est ça le cavalier de bâton. Communication, joie d'être, joie de vivre, et quelque chose pourtant au milieu qui est très 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 profond avec cette lune. Alors je pense qu'elle n'est pas là par hasard. Quand on a la roue de fortune en général, souvent c'est pour nous faire travailler aussi, quelqu'un qui arrive et qui nous fait travailler sur certaines choses. Et vous, on vous demande de regarder cette personne, de ressentir cette personne avec toute l'intuition possible et imaginable que vous pouvez avoir, Capricorne, mais aussi en vous disant, s'il y a des difficultés, regardez, cavalier de coupe, c'est que les émotions sont là. L'envie peut aussi cacher des émotions qui sont presque hypersensibles. Alors, soyez réactifs. Vous voyez, 2 de bâton à l'envers, cette personne elle a peur de prendre un risque. Alors, elle va peut-être avoir vous allez peut-être avoir le sentiment que c'est effectivement quelqu'un qui prend les choses par-dessus la jambe, etc. Pas du tout. 2 de bâton à l'envers, as de coupe à l'envers, j'ai peur. J'ai peur, du coup je joue, du coup je m'amuse, du coup je suis léger. Et ça peut amener, pour vous, ça peut vous amener à vous dire, bon ben, qu'est-ce que j'en fais de cette personne? Alors qu'en fait, il faut que vous l'observiez, il faut que vous notiez ce qu'elle dit à travers aussi son langage corporel. Et pas que vous soyez confus, justement, que vous voyez ces tentatives d'approche qui peuvent être vraiment, vraiment, vraiment très maladroites. Pour ce qu'elles sont, c'est vraiment des tentatives d'approche, et que vous soyez prêts à récupérer tous les moments possibles et imaginables qui vont servir à nourrir cette communication. Parce que la lune, c'est la carte de la non-communication, justement. On est tellement dans ses ressentis que on prend tout à la légère, parce que c'est la confusion, parce que on rêve, on ne sait pas si on est dans le rêve, dans la réalité, on est un peu
Tout nous semble compliqué. Alors des fois, mais il y a aussi des mécanismes de défense qui font que on peut avoir l'air d'être dans le, j'ai envie de dire dans le, regardez, 2 fois 20, comme ça en même temps. C'est fou, hein. Ça doit être un tirage qui veut dire ayez confiance aux cartes. J'ai voulu mettre d'autres cartes parce que on avait les deux, la lune et la papesse, qui étaient dans le tirage des Sagittaires. Et donc j'ai pris un autre jeu et on a la lune et la papesse. Mais Capricorne, il y a quelque chose avec un cavalier de coupe. Si vous êtes là, c'est pas pour rien, ni l'un ni l'autre. Alors préparez-vous et puis ayez confiance, commencez à faire. Alors j'ai envie de dire à tendre la main. Parce que cette personne, elle veut prendre un relais alors qu'elle sait pas elle sait que, non, j'allais dire elle sait et elle sait pas qu'elle veut le prendre. Il y a vraiment un côté il m'arrive jamais rien de bon, du coup, je suis dans le contrôle de ce que je fais, et puis voilà comment je propose les choses, comme quelque chose de léger, 2 de bâton à l'envers, as de coupe à l'envers, parce qu'au final, j'ai très peur de me propulser dans quelque chose qui va m'amener dans une confusion émotionnelle qui de toute façon est déjà là. Donc, cavalier de coupe, il y a un moment où il faut partager ses émotions d'une manière très simple, très respectueuse, j'ai envie de dire très digne aussi, juste pour bien dire, on n'est pas obligé d'être dans un émotionnel qui nous envahit, on peut aussi être dans un émotionnel qui est juste là et voir ce qui se passe et partager des envies et un regard sur l'autre qui est sain. Et je pense qu'il va falloir que vous puissiez attraper la balle au bond, vraiment, et que parfois vous sortiez d'un côté un peu oui moi je sais et je vois bien ton jeu sur quelque chose qui est aussi très dans la communication. Je vais harmoniser les choses et je vais faire en sorte de te faire te sentir bien. Dis donc, quel tirage Capricorne. On va aller voir les Verseaux. Première quinzaine de mars, Verseau, quels sont les messages à vous transmettre? Quelles sont les énergies de votre vie amoureuse? Que vous soyez en couple, que vous soyez avec quelqu'un, pensez à aller voir vos mensuels aussi, où on en dit un petit peu plus long sur les amours. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 15 prochains jours, Verseau? Trois de denier, quelqu'un qui a envie, 3 de coupe, le plaisir, c'est très amical, le 3 de coupe. Mais c'est aussi aller un peu plus loin dans la connaissance de l'autre. Et vous, 7 de denier à l'envers, bon ben maintenant je vois bien ce qu'il y a, je vois bien ce qui se passe, c'est encore un petit peu long, c'est encore un petit peu frustrant, et pourtant c'est possible. Alors c'est drôle parce que vous pourriez avoir des moments Verseau, où vous sentez, c'est merveilleux ce qui se passe, c'est phénoménal quand on est ensemble, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, et puis d'autres moments où vous êtes là, bon ben c'est tout, bon ben on pourra avoir plus quand même, alors que l'autre, très sincèrement, fait de son mieux. J'ai envie de vous dire ça, fait de son mieux, est prêt à vous apporter quelque chose, si vous apportez quelque chose, et vous voyez sous le meilleur des angles, mais vous, on sent quand même une frustration. Alors, je sais pas exactement ce que vous voulez de plus, parce que là, il y a quand même quelqu'un qui est là quand vous en avez besoin, qui a envie de s'investir. Peut-être que cette personne apporte certaines choses, peut-être que vous êtes aussi trop entouré pendant ces 15 prochains jours, et peut-être que ça vous saoule, parce que 3 de denier, 3 de coupe, c'est quand même beaucoup, on voit les amis, on fait les choses ensemble, avec d'autres personnes. Il y a peut-être un petit côté, quand est-ce qu'on trouve notre routine à nous, qui vous agace un petit peu, j'ai envie de dire. Mais là, on a l'impression que vous avez quelqu'un, Verseau, qui a envie de participer, de coopérer, j'ai envie de dire de consolider quelque chose, et c'est fort agréable avec ce 3 de coupe. C'est fort agréable. Ah, je la comprends, la frustration. Je la vois, la frustration. Parce que vous avez quelqu'un, le pape à l'envers, c'est un peu anticonformiste. C'est on s'engage pas vraiment. C'est on est là, on pose quelques pierres. On les connaît, on sait exactement comment il faut faire et comment ça doit être, etc. Et puis on veut pas forcément comment on dit ça, mince.
se modeler, accepter les choses comme elles sont censées être, dans le sens normal, de la suite normale. Vous avez quelqu'un qui est un bâtisseur, en fait, ou une bâtisseuse, avec ce 3 de denier, qui veut que chacun apporte quelque chose, et pas forcément qu'on étiquette les choses d'une certaine manière, avant qu'on ait vraiment construit un monde qui fonctionne. Alors je peux comprendre que ça peut, comme je vous dis, vous agacer, ou alors vous dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que j'investisse de plus pour que maintenant tout se stabilise. Vous avez aussi quelqu'un qui est fort occupé dans sa vie. Que vous trouviez ça important ou pas, ça n'a pas d'importance pour le coup. Parce que cette personne, si elle arrive en ce moment à vous faire une place dans sa vie, c'est vraiment qu'elle le veut. Et ça, je pense qu'il faut quand même le prendre en considération. Parce que le 2 de denier à l'envers, en général, c'est quand on est vraiment noyé sous les choses et on a très peu de temps à donner à l'amour. Et avec ce 3 de coupe, il y a pourtant quelqu'un qui est là et qui apprécie les moments que vous avez ensemble et cette relation qui se développe, j'ai envie de dire. Et vous êtes ermite, 9 de coupe. Mais je vois bien, vous allez être tous les versos que je connais qui vont être, oh là là, mais j'adore, mais alors ça me saoule des fois. Ah, mais il me pleut, mais alors il ou elle me plaît, mais alors j'ai besoin de me retrouver seule parce que quand ça marche, c'est tellement énorme. Et puis en même temps, quand cette personne n'est pas là, et même des fois quand elle est là, elle en fait tellement que on a l'impression que vous êtes vous-même dans une espèce d'élastique perpétuel. Vous savez, la balle avec la raquette là, vous êtes les deux en même temps. L'ermite et le 9 de coupe. Le 9 de coupe le veut exaucer, l'amour de soi, le plaisir, d'être, le moment où on est dans le contentement absolu. Et l'ermite, l'isolement, l'introspection. Alors que là, très sincèrement, Verseau, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment. Alors si vous voulez chercher la petite bête, cherchez-la, mais cherchez-la de votre côté. Et puis cherchez-la avec... comment on dit ça, avec second degré. Cherchez-la parce que vous vous connaissez et que vous savez que vous avez envie de perfection. Perfection, tout est relatif, mais regardez avec objectivité ce qu'il se passe et voyez que malgré votre façon de faire et avec votre façon de faire et malgré la façon de faire de l'autre et avec la façon de faire de l'autre, ça marche. Avec ce 3 de coupe, c'est agréable, on se marre, on passe du bon temps, les sentiments sont vrais, ils sont là, ils sont honnêtes, on est connectés l'un à l'autre, l'une à l'autre. Donc, j'ai presque envie de dire que demander de plus, apprécier, et je vois bien que vous allez le faire, et parfois vous allez vous retourner dans votre grotte. Voilà, bon c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez, regardez. Reine de denier, occupez-vous, faites des confitures. Faites des confitures, travaillez, faites de l'argent, occupez-vous de votre maison, de votre monde, de vos enfants, de vous. C'est le printemps, allez planter des bulbes de tulipes pour l'année prochaine et appréciez les efforts faits par l'autre côté. Voilà, Verseau. On va aller voir les poissons. Poissons, quelles sont les énergies qui arrivent au devant de vous pour ces 15 prochains jours? Début mars, nous y voilà. Quels sont les messages à vous transmettre, Poissons, pour que vous ayez 15 jours de compréhension amoureuse? Allons voir ça. Impératrice, valet d'épée, ermite, 7 de coupe à l'envers. Alors, intéressant parce que je pense que la communication fera en sorte, et ça veut dire message, story, tout ce que ça voudra, ça parlera plus que ce que vous allez pouvoir parler ensemble, et ça lèvera bien des voiles sur ce que vous pouvez ressentir de l'autre et vice versa. Il y a quelqu'un qui fait des efforts, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise dans ce qui est en train de se passer, ou qui se sent pas très très bien dans son corps, dans sa tête, dans sa vie, dans sa peau. Quelqu'un qui aime bien harmoniser les choses, qui aime bien arrondir, mais qui essaye aussi peut-être un fonctionnement qui n'est pas particulièrement le sien et qui se sent pas sur son 31, on dira. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas
demander des précisions. Parce que vous, en tant qu'ermite, avec ce 7 de coupe à l'envers, il faut que vous fassiez la lumière sur certaines choses dont vous rêvez, des trucs qui sont complètement fantasmés, qui sont oh oui mais ça peut-être, ou si ça arrivait, mon Dieu, on ne sait jamais. Et ce qui fait que, en fait, vous êtes tellement dans votre tête que l'autre peut se sentir inadéquate. Alors qu'en fait, ce ne sont que des idées, ce ne sont que des pensées, mais il faut les exprimer. Il ne faut pas soupirer parce que l'autre n'a pas compris ce que vous n'avez pas dit. Si vous voyez ce que je veux dire. 3 de denier, c'est quelqu'un qui est de bonne foi, qui a envie que les choses se passent, que les choses avancent, qui est prêt à faire des compromis, qui est prêt à vous entendre. Mais vous, on a l'impression que vous êtes retiré, poisson. Oh, personne ne me comprend. C'est un peu ça. Personne ne me comprend alors que j'ai rien dit. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez peut-être aussi besoin de cette solitude, de cet isolement ou de cette retraite pour pouvoir poser les bonnes questions, pour vous demander comment mettre cette relation au premier plan avec tout ce que ça a d'important. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui est volontaire, mais là, je pense, c'est aussi votre façon de faire qui peut la mettre un peu dans ses petits souliers, cette personne. Alors, elle est prête à faire de son mieux. Il y a vraiment l'idée de vouloir construire, consolider avec vous, que ce soit un projet, une envie. Mais n'hésitez pas vraiment à vous exprimer. Et si c'est pas par une énorme communication, une énorme discussion, comme je vous le dis, échanger des messages, des pensées, par tous les biais possibles et imaginables. Merci les réseaux sociaux. Et vous avez quelqu'un qui va, au final, réussir à passer au-dessus de... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire son envie parfois d'avoir raison à sa manière, pour devenir quelqu'un qui va vous faire envie tout court. C'est plutôt joli quand même, avec cette reine de bâton. Il y a quelqu'un qui se part de ses meilleurs atouts et qui soudainement se dit, bon ben, en tant qu'impératrice à l'envers, si j'arrive pas à me sentir bien, je vais juste me sentir moi. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Je pense que ça, c'est une bonne chose parce qu'au final, mais c'est vraiment dû au partage d'objectifs et d'objectivité. Et vous êtes roi de bâton à l'envers. Mais je le vois, vous voulez un coup je veux, un coup je veux pas. Regarde ce que j'ai fait là, mais non, tu comprends rien. Il y a quelque chose, poisson. Vous me faites rire. C'est peut-être aussi tout simplement des cycles. C'est peut-être les cycles, c'est peut-être en ce moment l'énergie qui va et qui vient. Vous êtes peut-être en recherche de quelque chose de tellement précis que tous les efforts faits en face... Mais c'est peut-être aussi dans un autre domaine de votre vie que vous êtes en train de vous poser des questions et quelque part vous êtes en train de remettre tout ça et ce poids sur la relation d'amour, un peu comme si vous étiez en train de chercher un travail et puis qu'avec toutes vos envies, avec toutes vos pensées, tout est dévié là-dessus et puis vous essayez de faire avec une relation d'amour et soudainement, ah mais non, là c'est trop, regarde ce que tu fais, oui tes efforts, d'accord, oui bien sûr je les vois. Et des fois vous êtes à fond et des fois vous n'êtes plus là du tout. Restez dans même si c'est léger, même si c'est bref, même si c'est ponctuel, restez dans une communication d'intention. Je suis là. Même quand vous n'êtes pas là, je suis là, je t'entends, je te vois. Je pense que c'est très important, poisson. Est-ce qu'on peut leur donner un dernier message, un dernier conseil ? Le 10 d'épée... Allez au bout aussi, si vous avez des choses plein la tête, allez au bout. Quitte à dire, à déballer, voilà où j'en suis, voilà ce que tu dis des fois, et puis ça me fait péter le cerveau, voilà où en est mon énergie, voilà où sont mes envies. Le 10 d'épée, il y a un moment où, même si ça doit faire mal aux autres, là pour le coup, toutes les vérités sont bonnes à dire, et c'est vraiment ça. Allez au bout de votre réflexion, parce qu'on a un peu l'impression que c'est contre vous aussi que vous vous battez ce mois-ci. Allez voir votre mensuel, poisson, je vous le conseille. À bientôt, passez une très jolie première quinzaine de mars. Merci, au revoir.